Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire aujourd'hui un petit message pour les taureaux, pour l'amour, pour ce mois de septembre, afin de voir un petit peu ce qui va arriver. Bon, déjà les taureaux, apparemment en amour il y a quelque chose qui va se jouer qui est inévitable et qui pourrait même noter la fin de quelque chose, peut-être une situation qui se termine, une évolution qui amène du coup une évolution dans votre couple, ou sinon un célibat qui peut se terminer pour ceux qui seraient célibataires, ce genre de choses, on va voir. Il y a un accord qui va être trouvé pour vous en amour, les taureaux. Vous allez réussir à retrouver un équilibre, à faire des compromis justes, je vous le souhaite, pour vous et avec la personne qui est en face de vous. Ça aura mis plus ou moins de temps, tout comme autant vous pouvez être impatient de trouver ces accords. Mais pour ça, j'ai envie de dire, il faut mettre la tête dedans. Hein, sans faire de mauvaises blagues, il faut prendre le taureau par les cornes et se mettre face à la situation qui vous pose problème et à laquelle vous devez trouver un arrangement. On va pas déconner, il y en a un petit peu trop. Ouais, vous êtes certainement vous avez certainement du stress, de l'anxiété, sinon ça peut impacter votre sommeil, votre appétit, hein, les petits soucis de la vie, voire même les soucis tout court. Hein. Ça nous trotte dans la tête et c'est compliqué à gérer. En tout cas, c'est bel et bien pour vous, c'est vous qui devez enclencher le fait d'aller dans cette entreprise de compromis. C'est vous qui devez enclencher cela, qui devez justement faire front à la situation pour trouver un arrangement qui vous conviendrait, qui pourrait convenir à la personne en face. Il est possible que quelqu'un qui a fait partie de votre vie, que vous connaissez, peut-être même quelqu'un avec qui vous n'avez pas été forcément, mais quelqu'un qui aurait peut-être simplement voulu, tente de revenir dans votre vie. À ce niveau-là, j'ai envie de dire simplement, laissez les choses se faire, voyez qui tente de revenir et voyez si vous voulez ou pas. Parce que c'est pas parce que les gens essayent de revenir que vous êtes obligé d'accepter. Ouais, en tout cas, vous essayez de vous protéger, mais est-ce que justement, vous vous bloquez pas d'une certaine manière à pas vouloir confronter la situation en vous protégeant de trop, ben vous vous laissez vivre avec le stress et l'anxiété. C'est pas forcément le meilleur. Il est possible également que vous vous entouriez de votre famille si vous avez des bons liens. Et si les liens ne sont pas forcément très très bons au niveau familial, je vous conseillerais simplement de mettre des limites qui vous conviennent et qui seront les meilleures pour vous, pour votre bien-être du moins. En tout cas, il est possible que vous alliez vers une totale renaissance et l'élaboration d'une nouvelle vie et de projets qui vous tiennent à cœur. C'est bel et bien vous qui, grâce à ces compromis, allez réussir justement à créer de nouvelles choses. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux chemins, de nouvelles directions, voire même des nouveaux objectifs avec une personne qui revient ou pas. Hein. Ça c'est quelque chose qui vous appartient toujours. On vous parle d'évolution. Si on vous met tout ça dans cette circonstance qui peut vous stresser, vous rendre anxieux, c'est pour que vous puissiez évoluer. En tout cas, il y a la chance qui sera avec vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les taureaux? On vous parle de quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Pour certains, vous allez vous entourer de votre famille. Ou sinon, on vous conseillerait de mettre des limites raisonnables pour vous faire respecter auprès de ceux qui ne sont pas forcément très bons dans votre famille, ceux qui dégagent trop de négativité, admettons. En tout cas, c'est bel et bien vous qui devez entreprendre la démarche de faire des compromis, de trouver des compromis et de trouver un équilibre pour votre bien-être. Les autres peuvent apporter des idées, mais par contre, ne vous laissez pas convaincre. Convaincre, c'est vous soumettre à quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être et qui, du coup, vous ferait du mal parce que vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie. Donc, vous devez entreprendre de trouver ces compromis. C'est inévitable. Vous devez vous confronter aux problèmes que vous rencontrez, que ce soit en amour ou par rapport à la famille. En tout cas, ça vous permettrait d'élaborer de nouveaux projets
de renaître, littéralement. Il est possible que quelqu'un du passé tente de revenir. Voyez simplement qui essaye de revenir et voyez si cette situation vous convient ou pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps ou quelque chose qui va encore s'étaler sur le temps parce que ça dépend de votre évolution. C'est peut-être le fait de prendre de nouveaux départs, voire d'avoir de nouveaux objectifs qui va prendre plus ou moins de temps, ça dépend de vous. Parce que du coup, vous vous protégez. Parce que vous ressentez certainement du stress, de l'anxiété, voire même vous êtes impacté au niveau de l'alimentation et du sommeil. Et si tout ça vous arrive, c'est parce que vous devez évoluer et du coup, vous devez faire les choses différemment par rapport à ce que vous faites d'habitude. Analysez si vous n'avez pas déjà eu cette circonstance dans votre vie. Analysez ce que vous avez fait, ce que ça vous a donné comme résultat. Et si le résultat ne vous convient pas, changez votre façon de faire pour avoir un résultat différent. En tout cas, sachez que si vous vous permettez d'évoluer et que vous faites cet effort, la chance sera avec vous. Vous avez une belle opportunité d'apprendre les taureaux, alors n'hésitez pas et saisissez-la. Ça ne sera que pour du meilleur. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore ici, les taureaux? Quel serait le message à vous apporter? Il est possible que vous bougiez, que vous déménagiez, en tout cas que vous fassiez les choses avec le cœur véritablement. Vous allez suivre votre instinct. Mais peut-être que certains d'entre vous sont en relation avec quelqu'un qui n'est peut-être qu'une âme sœur et non une âme jumelle ou une flamme jumelle. Donc la personne qui vous serait destinée. En tout cas, cette relation, il ne faut pas la négliger pour autant parce que cette relation va vous apporter énormément de belles leçons. Donc observez bien, examinez. N'hésitez pas à prendre un cahier pour vous faire des notes sur vos ressentis selon les événements que vous vivez. Ça pourrait vous servir pour plus tard pour faire une analyse plus approfondie de votre évolution. En tout cas, sachez que si vous rencontrez des problèmes, vous allez réussir à en venir à bout. Alors, c'est bel et bien pour vous, hein, c'est vous qui allez bouger. Ça peut vous faire penser à quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, la carte de la femme. Hein. Je vous laisse intervertir, hein, c'est à votre libre cours. Moi, je me concentre sur vous. Vous n'avez pas hésité à faire les choses avec le cœur, et même si vous êtes dans une relation qui n'est pas avec la personne qui vous est destinée, prêtez attention à cette relation, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Vous avez certainement une évolution qui va se faire grâce à cela. En tout cas, il y a des choses à remettre à leur place, des vérités à remettre, des points sur les i à remettre en place, des conflits, des incompréhensions en fait à remanier et à revoir pour que chaque chose soit bel et bien établie comme il se doit. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Vous n'allez pas hésiter à bouger, voire même à déménager pour certains. En tout cas, vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez vous écouter, vous, parce que vous savez ce que vous voulez au fond de vous. C'est bel et bien pour vous. Et même si vous êtes dans une relation qui n'est pas une relation qui pourrait durer toute votre vie, ne négligez pas cette relation pour autant. Elle a beaucoup de choses à vous apprendre. En tout cas, à un moment donné, vous allez pouvoir régler certains conflits, certaines incompréhensions, remettre les choses à leur place et dire les vérités telles que vous le pensez. Si vous rencontrez des problèmes à l'heure actuelle, sachez que ça ne va pas durer. Vous allez pouvoir en finir avec ces problèmes, justement en vous confrontant à cela, en analysant et en mettant les vérités sur table. Encore une fois, les taureaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour votre mois de septembre en amour? Il est possible que vous viviez des moments un petit peu compliqués en amour pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en célibataire. Peut-être que vous commencez vraiment à avoir une sorte de désespoir de ne plus trouver. Mais justement, faites face à cette crise parce que ça vous permettra de comprendre les choses. Plus vous comprendrez le problème et plus vous pourrez trouver des solutions. Parce que derrière tout cela, tout de même, vous avez la chance qui va vous sourire. Hein. Ne désespérez pas, que ce soit dans un couple ou dans un mode célibat, la chance va vous sourire.
Et cette chance va se cacher derrière les échecs que vous allez rencontrer. Parce que grâce aux échecs, vous voyez ce qui ne marche pas. Donc vous pouvez changer votre comportement. Et du coup, en changeant votre comportement, vous allez vous apporter des choses différentes. En tout cas, il est possible que vous sentiez cette sensation d'échec par rapport à des communications que vous avez avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire. Ouais, il y a une jalousie. Il y a quelqu'un de jaloux, soit vous, soit la personne en face. Ça cause de la peine. Et oui, la jalousie, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis désolée, mais je ne comprendrai jamais ceux qui cachent leur amour derrière la jalousie. Si quelqu'un n'est pas jaloux, tu n'aimes pas la personne. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a une limite à tout, en fait. Jaloux parce que, voilà, admettons, vous êtes avec votre compagnon et il y a quelqu'un qui essaye de coller votre mec ou votre femme à être là. Ah, mais tu sais, nana, à le toucher de partout. Là, oui, ok, bon, je veux bien qu'il y ait de la jalousie, machin. La meuf, elle prend, ou le mec, il prend, mais par contre, votre partenaire aussi, s'il fait rien pour se dégager de ça, parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Ils sont deux pour faire les choses. Si par contre, vous êtes jaloux parce que la personne, elle va dire bonjour à quelqu'un, bon, faut pas déconner non plus, la personne, elle a eu une vie avant vous, faut l'accepter telle qu'elle est. Voilà, c'est un fait. Donc, jalousie, oui, mais très modérée, parce que ça reste malgré tout un sentiment et une énergie négative. Vous dégagez du négatif, vous allez recevoir du négatif. Faut pas chercher plus loin. En tout cas, peut-être qu'au niveau de la communication, au niveau d'un couple, pour ceux qui sont en couple, ça se révèle compliqué. Même si, malgré les crises, vous allez pouvoir vous réconcilier et vous engager à nouveau, quand même faites attention avec la jalousie parce que ça va faire beaucoup de mal à l'un ou à l'autre, je vous le dis. C'est vraiment pas le meilleur bail, très loin de là. Ça va vous créer de la négativité, mais d'une force, vous n'avez pas idée. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Moi, c'est pas la mienne. Moi, je suis là pour vous donner un point de vue. Et vous prenez, bien entendu, que ce qui vous parle. En tout cas, il y a peut-être le fait de faire preuve de plus de tendresse, d'aller plus vers l'essentiel. Parce que la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes, vous tenez certainement énormément à elle. Voire même pour certains, vous êtes littéralement dans un coup de foudre. Et vous avez envie de faire des projets avec cette personne, mais vous devez faire preuve de plus de légèreté, être beaucoup plus patient et moins exigeant. Être ancré, faire les choses qui sont sous votre responsabilité, oui, mais laissez également la vie faire venir les choses à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? Pour certains, vous passez une crise, certainement en lien avec de la jalousie qui peut causer de la peine. Mais ne vous en faites pas, pour une bonne partie, vous allez pouvoir vous réconcilier malgré les crises, malgré les disputes. Il y a une véritable chance qui va tourner pour votre couple qui permettra un bel engagement, qui, par le biais de cet engagement, je vous le souhaite, vous permettra également de repérer les peines et de réparer tout ça. Parce que peut-être qu'au niveau de la communication, c'est pas encore trop ça, du coup vous ressentez cela comme un échec. Allez vers la tendresse, mais n'essayez pas de vous cacher de vos problèmes au-delà par le biais de la tendresse. Affrontez vos problèmes et soyez tendre envers vous et envers la personne. Surtout la personne avec qui vous êtes ou la future personne avec qui vous pourriez être pour les célibataires. Il y a des communications à avoir, des communications honnêtes. Adaptez-vous au rythme de chacun, tout le monde est différent. En tout cas, il y a de beaux et forts sentiments entre vous et cette personne. Vous aimez beaucoup cette personne, vous avez envie de projet avec cette personne, mais faites preuve de légèreté, ne soyez pas trop exigeant et avancez étape par étape. Ça ne sert à rien d'être impatient, ça n'arrivera pas comme vous le voulez, tout simplement. Donc, faites les choses qui sont sous votre responsabilité et laissez la vie vous surprendre des beaux événements qu'elle pourrait vous apporter, simplement en faisant avec ce que la vie vous donne. Gardez l'esprit ouvert justement pour vous laisser l'opportunité de connaître la personne telle qu'elle est réellement et pas telle que vous le voyez. Peut-être que la vision que vous avez de votre partenaire n'est pas la bonne, parce que votre partenaire est une âme à part entière, est une personne à part entière, et elle a le droit de se révéler. Acceptez la personne qui est en face de vous telle qu'elle l'est réellement. Laissez-vous le temps de vous connaître, n'allez pas trop vite les taureaux, faites les choses avec le temps, pour vous comme pour cette personne. Vous avez de quoi savourer, alors savourez les choses comme il se doit, ne vous prenez pas la tête pour rien. Peut-être qu'au niveau
Peut-être qu'un côté financier peut venir un petit peu entraver vos idées et ça peut vous stresser et du coup votre stress, vous pouvez le mettre dans votre couple. Ah ben, je vous le déconseille fortement parce que vous allez vous pourrir tout seul au final. Donc, séparez bien le professionnel et votre vie amoureuse. Vous devez vous libérer une bonne fois pour toutes, peut-être sortir d'une carapace, sortir d'une image que vous vous exigez d'avoir et qui n'a pas lieu d'être. Vous méritez d'être la personne qui se cache au fond de vous et vous avez le droit de faire équipe avec vous-même. Mais pour ça, il va falloir déjà affronter les blessures qui font partie de vous et de votre cheminement. Pour une partie d'entre vous, pour ceux qui seraient célibataires ou ceux qui seraient dans une fin de couple qui ne fonctionne pas, un nouvel amour va venir à vous. On vous dit de rester optimiste dans votre situation amoureuse. Alors, on vous dit d'avoir l'esprit ouvert. Permettez-vous de vous libérer une bonne fois pour toutes et permettez aussi à la personne en face de vous de se libérer. En tout cas, vous devez prendre le temps de vous connaître l'un à l'autre. Restez optimiste, que vous soyez célibataire ou en fin de couple, d'un couple qui ne fonctionne pas, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ou pour ceux qui sont en couple, peut-être un renouveau dans votre amour avec cette personne. Restez optimiste d'une manière ou d'une autre et ne mélangez pas vie amoureuse et financier. Votre carrière, c'est votre carrière et l'amour, c'est l'amour. Ça n'a rien à voir. Si vous mélangez tout, vous allez vous perdre. Et je pense que c'est pas forcément ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas ce qu'on vous conseillerait. Sachez déjà les taureaux que votre âme travaille énormément pour vous aider, pour vous montrer la voie. Justement par rapport à ce couple ou par rapport à un futur couple qui pourrait venir à vous. Quelqu'un avec qui il y a un lien vraiment particulier, quelqu'un avec qui un lien est fort. Et pour qui vous avez un amour encore plus grand que l'amour passionnel, mais l'amour inconditionnel. C'est-à-dire aimer sans limite et surtout vouloir se libérer, vouloir la personne en face de façon libérée et surtout vouloir le bonheur de la personne en face et vice-versa. Parce que dans l'amour, quand on aime, on n'oblige pas, on trouve des compromis, on trouve des arrangements, on accepte la personne comme elle est et surtout, on l'aime pour ce qu'elle est, sans forcément la contraindre ou la forcer de quoi que ce soit. C'est pas le but. Et puis on accepte les choix aussi des gens. En tout cas, il est possible que vous receviez des communications, des messages, voire même des cadeaux. On vous demande d'être patient justement pour que le lien se révèle tel qu'il doit être réellement. Peut-être que par moment, par contre, vous vous empêchez d'écrire comme vous le désirez. Mais vous devez justement travailler à votre complétude, à votre bien-être, à votre équilibre intérieur entre vos deux polarités, polarité masculine et féminine. Vous allez avoir du changement dans votre vie amoureuse. Les taureaux, ceux qui sont en couple, peut-être un renouveau, un nouvel élan dans votre vie. Et ceux qui sont célibataires, de l'amour qui va venir et une union qui va venir. Vous allez comprendre beaucoup de choses en prenant conscience de ce lien qui vous unit à cette personne, qui est particulière. On vous demande de travailler sur votre foi dans l'amour et également la foi en vous et la foi en cette personne et de travailler également sur vos peurs. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les taureaux? Votre âme travaille, essaye de vous montrer le chemin, de vous guider pour que vous alliez vers votre complétude et vers un équilibre qui vous sera bénéfique pour vous. Il est possible que vous ayez des nouvelles, peut-être voire même des signes venant de votre âme, des signes qui se cachent un peu partout dans la vie. Ça peut être un papillon, un oiseau, une lettre, une coïncidence, un truc, un machin. Il n'y a jamais de hasard, hein, je vous le dis, tout est fait exprès. Hein. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, voire de beaux cadeaux. Une union où il y aura une amélioration ou une union qui va venir pour ceux qui seraient célibataires, qui va apporter de grands changements dans votre vie. Mais vous devez faire preuve de patience. Ne soyez pas pressé. Plus vous êtes pressé, moins ça arrive. Justement, analysez, observez et soyez déjà dans la gratitude du lien que vous avez peut-être avec cette personne. Vous allez comprendre beaucoup de choses en étudiant le lien qu'il y a entre vous et cette personne.
Peut-être que par moment, vous vous empêchez même d'écrire à cette personne ou que vous vous empêchez d'écrire d'une manière ou d'une autre telle que vous le voulez réellement. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, d'aimer sans limite, de vouloir le bonheur de la personne, d'accepter ses choix, de vous apporter également cet amour inconditionnel, de vous aimer, de penser à ce qui est important pour vous, de réaliser les choses qui vous tiennent à cœur, de travailler sur la foi dans votre lien, de travailler sur la foi envers vous et la foi envers ce que la vie va vous apporter, mais surtout travailler sur les peurs que l'amour peut vous apporter. Ne vous laissez pas avoir par cela et allez au-delà des peurs qui peuvent vous tirailler et qui du coup peuvent être bloquantes. Bon, vous avez certainement une relation miroir, hein, vous avez certainement une relation très forte avec quelqu'un, mais peut-être que par moment il y a de la colère, une vieille colère qui est enfouie, sinon de la colère qui se crée d'une manière ou d'une autre, et vous idéalisez les choses, hein. Essayez vraiment les taureaux d'être pragmatiques, tels que vous savez l'être, sans problème. Mais par contre, posez-vous, ouvrez votre regard et voyez la vérité de votre situation. Si vous n'avez même pas une idée réelle de ce qui se passe dans votre vie, comment vous voulez trouver des solutions? Parce que même si vous trouvez des solutions, si vous ne voyez pas la vérité, ce n'est pas des choses qui vont convenir, vu que ça ne sera pas forcément la situation que vous rencontrez. Donc permettez-vous de faire un bon point et d'arrêter de vous leurrer, d'arrêter de vous faire des illusions. Il y a peut-être, oui, c'est peut-être votre partenaire ou une personne que vous avez connue, avec qui vous avez une relation justement miroir, qui vous révèle beaucoup de choses, qui remonte beaucoup de peurs en vous. Et si ces peurs remontent, c'est pas pour rien, c'est pour vous faire travailler. En tout cas, il y a peut-être des schémas répétitifs dans la ligne transgénérationnelle. Donc, dans votre vie, la vie de votre famille, la vie de votre histoire familiale qui se répète et qui ont opportunité de se répéter, vous pouvez demander l'aide d'un quelqu'un qui travaille avec les énergies pour vous aider à couper ces liens. Sinon, pour certains, vous pouvez faire appel aux anges et aux archanges qui peuvent vous aider également à couper ces liens. Et rien ne vous empêche d'approfondir vos recherches pour voir s'il n'y a pas des méditations ou des demandes particulières qui peuvent vous aider à couper les liens transgénérationnels. Ça vous permettra d'éviter et d'arrêter avec les schémas répétitifs et de créer ce que vous désirez vraiment créer. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup les taureaux? Il y a certainement une relation miroir, une relation où vous avez l'impression de vous voir et que cette personne aura la même impression, mais cette relation va vous révéler beaucoup de choses sur vous-même, bonnes et mauvaises, ce qui vous devra vous amener à un travail personnel pour vous améliorer. C'est votre partenaire actuel ou sinon c'est un ex-partenaire. Ça peut faire remonter même de la colère pour certains parce qu'il y a certainement des schémas qui se répètent. Donc, comme je vous dis, approfondissez vos recherches sur les liens transgénérationnels pour voir comment vous aider et comment vous pouvez les couper et quelles sont les options qui s'offrent à vous. Et puis surtout aussi, posez-vous, voyez la réalité dans votre situation parce que vous vous faites des idées sur ce qui est vraiment ou pas. Si vous vous faites des idées sur ce qui vous arrive, ça ne va pas vous aider. Ça va certainement pas vous aider. Vous devez véritablement vous dégager de cette idéalisation parce qu'en fait, vous vous leurrez dans quelque chose qui est faux. Voilà. Vous voyez les choses telles que vous le voulez et pas telles qu'elles sont. Et ça va pas vous aider, ça n'ira pas loin si vous restez dans cette optique. Ah bah là, je suis désolée les taureaux, mais alors ce message est vraiment parlant. Donc, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Je vous assure, c'est vrai. Même pas toutes les qualités, pas tous les défauts sont des choses que l'on admire et que l'on a en nous, mais une partie d'entre elles. Donc, prenez vraiment attention à bien regarder et à voir si chez vous, vous le faites. Pas forcément comme la personne, mais à votre manière. De même que les défauts qui t'irritent aussi chez ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, les qualités comme les défauts des gens que vous rencontrez sont des qualités et des défauts que vous devez travailler chez vous. Pas tous, mais une partie. Toutes les personnes ne vont pas vous révéler les mêmes qualités et les mêmes défauts. La passion. Tu es doté d'un magnétisme de séduction en ce moment, profites-en. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
Donc, arrêtez de vous idéaliser, arrêtez de jeter la pierre sur les autres, voyez la vérité autour de vous et surtout en vous-même. Travaillez sur vous-même, ça vous permettra de développer et de jouer avec la passion autant que vous le voudrez et de la manière que vous le désirez. Et ça permettra également à la personne qui pourrait faire partie de votre vie de venir. Parce qu'en vous dégageant et en évoluant, vous vous permettez d'avoir de la place dans votre vie, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de place pour accueillir cette personne que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Mais par contre, il faut vraiment travailler sur vous et arrêter de vous faire des films sur ce qui n'est pas. Vous en faites trop. Vous en faites trop, vous allez trop vite. Il faut ralentir là. Il faut ralentir, il faut essayer de voir les choses simplement comme elles sont, faire les choses qui sont sous votre responsabilité et laisser le reste se faire naturellement. La vie va vous apporter ce que vous avez besoin d'avoir. L'effet miroir, vous êtes tombé sur quelqu'un qui est là pour vous faire percevoir les choses en vous que vous ne voulez pas voir. En tout cas, il va y avoir de la communication et ralentissez. Soyez dans l'instant présent, arrêtez de vouloir aller beaucoup trop vite, ça ne vous servira à rien. Vous en faites trop, prenez le temps d'observer, d'analyser et déjà de vous concentrer sur ce qu'il y a actuellement et sur ce qui n'est pas encore réalisé. Faites les choses qui sont sous votre responsabilité, ça vous permettra de faire les choses bien. Il y a un effet miroir et une personne qui vous fait voir en vous ce que vous ne voulez pas voir, bon comme mauvais. En tout cas, la communication va être établie entre vous et cette personne, mais ralentissez, prenez le temps d'observer et de faire un point avec vous-même dans votre situation et ce, dans tous les domaines de votre vie, je pense. Une bonne mise au point ne vous ferait pas de mal, tout au contraire. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi, je me sens en sécurité. Pardon. Excusez-moi. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Ouf, pardon. Alors, deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Le but avec la personne que vous voulez être, c'est d'être sur les mêmes fréquences. Si vous n'êtes pas là-dessus, il y aura une dissonance entre vous et vous ne pourrez pas rester ensemble. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon le plan divin. Ça tombe bien. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et ta joie et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Écoutez, n'hésitez pas à faire un petit peu machine arrière pour réécouter ces messages. Des jolis messages, mais qui vous demandent de prendre le temps et de savourer. À titre d'information, pour ceux qui le veulent, je fais les consultations privées et également le rééquilibrage de chakras. N'hésitez pas, vous avez mon contact dans le descriptif. Alors les taureaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique pour ce mois de septembre en amour? Beaucoup d'énergie, hein. 51 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie, c'est pas pour rien. C'est pour sortir de vos illusions et vous permettre de voir la réalité de ce qui est vraiment en vous et autour de vous. Et on m'indique le chakra de la gorge. Parlez, communiquez, dites les choses dans la vérité telle que vous le voulez, mais d'abord, avant toute chose, avant de parler, faites un point et voyez la vérité. Si vous n'avez pas fait le point et que vous ne voyez pas la vérité de votre situation, vous n'aurez pas les bons mots et du coup, vous allez certainement ne pas être compris et en même temps, c'est normal, vous ne serez pas en accord avec vous-même. N'hésitez pas à parler, à dire, mais prenez des mots qui font preuve de tact, ne soyez pas trop autoritaire et puis surtout, soyez dans la vérité en vous-même et autour de vous. Ça sera important et très bénéfique. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.